Alors, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et merci d'être en notre compagnie. Nous sommes aujourd'hui mercredi, si je ne me trompe pas. Yes. Nous sommes au milieu de semaine déjà. Oui. Et il paraîtrait que les résultats du baccalauréat sont enfin prêts. Oui, c'est vrai, parce que depuis hier, j'ai vu... Comment? Candidats et candidates approchés. Est-ce qu'ils font encore beaucoup de ça? Beaucoup aujourd'hui vont directement sur les sites là, histoire de voir... Oui, c'est vrai. Il y a des fois, tu regardes, mais quoi que tu vas aller écouter ton nom, quoi. Mais je préfère regarder. Et puis, parler. et savoir. Comme ça, quand je vais là, c'est juste pour écouter, avoir la confirmation et jubiler, quoi. Avant, là, on n'avait pas ce système-là. Donc, tu viens, tu ne sais pas. Tu es là. On appelle les numéros. Et puis, ton cœur bat. Je trouve que c'était... Non. Non, c'était mieux. C'était bien. C'était bien parce que... Toi, tu n'as jamais échoué? Non, quand même. Tu sais, nous, on n'échoue jamais. Bon, ça préserve le côté... je sais pas... Non. Déda, quoi. Le côté suspense. Non. Toi-même, tu es là, tu es... Non. Absolument pas. Là, tu es là, mais tu prends ton portable, tu vois le résultat, puis tu sais que tu as échoué. Oui, tu sais que tu as échoué quoi, Naomi? Tu restes à la maison. Ni vu ni que... Échouer en public, là, c'est grave. Hein, Échouer en public, c'est grave. Surtout quand vous êtes tes amis, vous êtes peut-être 4-5, vous vous êtes mis ensemble pour faire un groupe de travail et tout ça. Vous avez bossé. On appelle l'autre, on fait ouais. Et puis après, attends. Et puis on appelle l'autre, ouais. Attends. On fait d'habitude, on se tient la main. Vous tenez la main même. À un moment donné, là, quand on te parle là, tu as caillou dans les oreilles, tu n'entends plus rien jusqu'à... Et puis on a sauté ton numéro. Et puis les autres sont là, ils ont honte d'être contents. Exactement, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont te dire et tout. Ouais. Heureusement, je suis jamais passé par là. Moi, tu sais, nous, on passe... Et ça même... Réussissent. Ah non, mais allez, arrêtez. Nous, on est dans... On ne parle pas d'échec aujourd'hui, on ne parlera que de réussite. Amen. On ne parlera que de beaucoup de courage encore et toujours. En tout cas, merci d'être en notre compagnie. Bienvenue, très chers amis téléspectateurs. Comme toujours les mercredis, écoutez, aujourd'hui, on aura parlé livres. On aura parlé aussi avec des invités sur ce plateau très bientôt. Et puis, on va décortiquer une pensée. Et notre Bachana, je vous demanderai d'envoyer plein d'amour, de roudoudou, de câlin. Comment on dit câlin en thème? Câlin. Câlin. Et ne fatiguez pas Bachana. Alors, tous ceux qui sont à Chicago. De Sokodé, envoyez des messages pour notre Bachana chérie qui a un petit coup de blues ce matin. Mais on va le forcer quand même à répondre à un témoignage, c'est important. Voilà. Nous sommes également avec notre magnifique, ravissante, fine, merveilleuse et si forte femme, notre cher Jisou, qui est aux manettes. Et puis nous avons donc M. Tacho qui est également avec nous, M. Honda qui se balade quelque part, comme d'habitude. Et je vais livrer un secret sur lui aujourd'hui. Si vous avez envie de connaître un secret sur M. Honda, restez câblés parce que je vais dire quelque chose de très spécifique. C'est fort! Exactement. Alors, je veux poser une question. Je sais que quand je pose ce genre de questions en général, tout le monde dit « Oh, Aïcha, c'est toujours toi et tout ». Mais on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. Et puis, selon la vie de chacun, il y en a parmi nous qui n'ont peut-être pas vécu certaines situations. Quelqu'un m'a dit que dans le temps, l'année scolaire était à 500 francs, beaucoup plus à Sokodé. Je veux savoir si c'est vrai ou faux. 500 francs. Que l'écolage était à 500 francs. Oui, ça, j'ai écouté 330. C'est comme pour vous dire, 500 sous bon toc. Wow. On reviendra là-dessus. Oui. Bonjour, c'est mes phares. 330 francs. Si seulement 330 francs, c'est que ça peut faire aujourd'hui. Non, c'est 300 francs. À peine tu bois même pas l'eau. Hein. Oui, parce que la personne m'a dit c'était beaucoup en ce temps-là. C'était 500 francs, mais on n'arrivait même pas à payer. On nous renvoyait de l'école à cause de scolarité une année, 500 francs. Comme quoi, la vie comme elle évolue. Hein. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour Elias. Bonjour Aïcha. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs et spectatrices.
J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mercredi et nous sommes en milieu de semaine, comme l'a dit Aïcha. Donc, bon, lundi, mardi sont passés. C'est une autre journée aujourd'hui, une autre lumière qui se donne à nous. Moi, je dis, si vous nous regardez à ce moment, c'est parce que vous êtes en vie. Et soyez reconnaissants d'être en train de nous regarder, de rire, de respirer, parce que c'est une grâce, au fait, de l'avoir. Bonjour, c'est mon bonjour. Eh oui, merci beaucoup. C'est un message qui est fort. Monsieur Ataï. Oui, très heureux je suis de me retrouver encore ce matin devant vous. Moi, j'aimerais saluer cette initiative, le championnat scolaire. Je pense que l'apothéose était hier, donc félicitations au ministère, félicitations à toutes les fédérations sportives du Togo. J'espère que vous êtes bien et que vous allez nous suivre jusqu'à la fin de l'émission. On est là. D'accord. Aujourd'hui, là, je ne vous connais pas. Hein. Carré, carré. Non, je vous en prie, ne le provoquez pas. S'il pouvait rester comme ça, ça serait magnifique. Non, ça va, je vais super bien. Oui, non, on sait déjà que vous allez super bien. Je fais la pêche. Non, c'est bon, si, je vous en prie, c'est bon. Bien sûr. C'est bon. Voilà, merci beaucoup. Ben voilà, il a dit, hein, nous vous présenterons tout à l'heure le reste de l'équipe, bien sûr, très chers amis téléspectateurs. Mais comme toujours, sachez qu'on aura à parler de plusieurs choses avec la bonne humeur. La bonne humeur est très importante. Elle est très importante. Quel que soit ce que vous traversez dans cette vie-là, gardez votre joie, préservez votre santé mentale, c'est très important. En tout cas, pour le moment, sachez... Annie. 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 Vous savez que c'est un nom? Annie. Non, Annie. Annie est un nom, pas Annie. Il y a Annie. Ça veut dire quoi? J'ai un ami, un homme, garçon, il se nomme Annie. Annie, on l'écrit comment? C'est qui? D'accord. C'est un cabier. D'accord. Annie Kabalo. Ok. C'est possible. Donc, du coup, ça me permet de faire un gros coucou à M. Kogwe, qui est donc l'inventeur du thème Coco Viandé. Ah oui, c'est un concepteur. Pas le concepteur, mais le thème. Le thème. Le terme. Coco Viandé. Oui. Voilà, donc c'est un gros plaisir et un honneur pour nous d'avoir l'inventeur du terme Coco Viandé avec nous ce matin. Monsieur Pacha Tambou également qui est là, qui m'a fait un bref récap de l'émission de vendredi en off avant que nous démarrions. Mais bref, la famille est là. Et puis aujourd'hui, là, on va titiller quelqu'un qui est dans ce studio s'il n'a pas fui. Avec lui, on va parler de quelque chose que nous voyons et qui nous impressionne beaucoup. Mais pour l'heure, comme on sait toujours si bien le faire, on va tout installer avec de la bonne musique. Enfant de Dieu de Fanico. C'est parti. Jésus, la vie nous a mis à genoux, donc on en profite pour prier. On n'est pas premier, mais on sera pas dernier. On vise le sommet, même en étant piqué. Oh. Nous on dort pas, mais ça nous empêche pas de rêver. Parmi nous, il y a ceux qui comptent sur leurs parents, et il y a ceux sur qui les parents comptent pour avoir l'argent. Il y a d'autres aussi, les parents comptent pas sur eux, ils comptent pas sur quelqu'un, ils comptent seulement sur Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui peut changer les choses, nous sortir de la boue pour nous déposer au sommet. On sera grand, oh oui on sera grand, on peut trébucher, mais on peut pas tomber. On sera grand, oui on sera grand, avec Dieu on peut pas taper poteau. Un enfant de Dieu ne tombe jamais, 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 jamais. Un enfant de Dieu ne tombe jamais, jamais, oh, jamais, 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 jamais. C'est pour un temps, oh oui c'est pour un temps. Même si ça va pas durer tout le temps. On continue de bosser et puis on attend. Notre tour arrive, on sera tous contents. On est des enfants de Dieu et sur nous il a ses yeux. Le moment viendra où il va nous soulever. Soyons patients, Baba God n'est pas pressé. Travaillons et prions-le. Parce que c'est Dieu seul qui peut changer les choses, nous sortir de la boue pour nous déposer au sommet. Oh papa, on sera grand, oh oui on sera grand. On peut trébucher, mais on peut pas tomber. On sera grand, oui on sera grand. Avec Dieu, on peut pas taper poteau. Un enfant de Dieu ne tombe jamais, 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 jamais. Un enfant de Dieu
sera grand. On peut trébucher, mais on peut pas tomber. On sera grand, oui, on sera grand. Avec Dieu, on peut pas taper poteau. Un enfant de Dieu ne tombe jamais, 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 jamais. Un enfant de Dieu ne tombe jamais, 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 jamais. Sidibou, Karimou, Hanan, Milton, président extracteur, Alvira là-haut, le prince Eric Ala, détail le détaillant, président Malik Toé, Bob Pancras. Voilà donc un enfant de Dieu, pardon, donc de Fanico de Jésus, comme il se fait appeler. Et une chanson pour dire à toutes les personnes qui voilà, doutent de la volonté divine dans leur vie, de croire encore et toujours que tôt ou tard, cela va arriver. Et puis aussi dire aux personnes qui des fois chutent et puis se disent c'est la fin. Ce n'est jamais la fin tant que vous-même, vous n'avez pas dit que c'est la fin. Pour Dieu, ce n'est pas la fin. Dieu a sa fin à lui, mais à partir du moment où vous décidez que c'est la fin, ben, il ne peut rien faire d'autre que de s'aligner à votre volonté ou à notre volonté en général. Donc le mieux, c'est que même si ça tangue n'importe comment, que ce soit brinque-ballon ou pas, sachez, sachez qu'il faut tout faire pour rester dans la barque. Hier, j'avais aucun mot. C'est Elias qui a sorti un gros mot hier. Non, alors, bonjour Émilie. Bonjour. C'est Mifa. Bonjour Émilie. Bonjour Wanda. Bonjour. Et bonjour à toute l'équipe de réalisation ce matin. Bonjour à vous, chers amis auditeurs. Téléspectateurs, téléspectatrices, voilà. Donc, c'est l'occasion de dire bonjour à tous ceux qui ont l'habitude de m'écouter à la radio. Voilà, donc c'est l'habitude. En tout cas, bonjour à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. J'ai bien envie de dire à quelqu'un ce matin que tu deviens ce que tu décides d'être. Tu deviens ce que tu décides d'être, il faut le vouloir, parce que le vouloir, c'est le pouvoir. Les choses sont difficiles, nous tous on sait, mais si dans tout ça, il y a des gens qui sourient, eh ben, toi, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu vas suivre la masse qui dit ça ne va pas, ou bien tu vas sortir de la masse et te dire que pour moi ça va aller, la décision te revient. Passe une bonne journée et donne le meilleur de toi. Bienvenue sur Nectar. Je crois qu'il fallait terminer avec un bisou. Ok. Eh bien fait. Faut pas suivre. Parce que là, c'est plus, tu vois, c'est plus fun. C'est plus, non, pas fun, mais c'est, non, non, pas sans. Comment vous dites comme ça? Vous voulez pas des bons mots, vous là? Sors-nous le bon mot. C'est ça, on cherche comme ça. Ah, c'est ça, on cherche. Vous voyez? Rapprochement. Non, pas ça, c'est pas le bon mot. Like, you know. Bon mot va sortir à 8h30. Il faut juste voir le bras que je fais et deviner le mot. Je voulais dire que c'est plus percutant. Ce mot envers. Ce que tu voulais dire. Ce que je voulais dire, vous savez, la main là, entre. Voilà. C'est trop bon. Oh ouais. Vous savez, la vie, elle est. Bonjour, monsieur Honda. Bonjour Aïcha, bonjour à tous au plateau. Bonjour. Bonjour très chers téléspectateurs, très chères téléspectatrices. J'ai appris quelque chose sur le lion de la forêt. Vous savez que je suis lion? Ça me avait manqué. Qu'est-ce que j'ai appris du lion? C'est que des fois, le lion arrive à trouver ses proies. Il lionne. Je parle du lion. Oui, le lion lionne. Okay, non, des fois, le lion arrive à trouver ses proies. Ses proies, c'est ça, facilement. Et des fois, il n'en arrive pas, mais il a le courage de continuer. Et dans des situations de combat, le lion a le courage de continuer. En réalité, dans la forêt, le lion, il y a des animaux très féroces, plus féroces même que le lion. Mais le lion reste le roi de la forêt. Pourquoi? À cause de son courage. Et ainsi, je te dis que dans la vie, il y a des moments de réussite qui n'est pas définitif. Il y a des moments d'échec qui n'est pas fatal. C'est le courage que nous avons pour continuer qui incombe.
c'est le courage que nous avons pour continuer qui est nécessaire. Alors, ayons le courage tous les jours de notre vie, hein, et ça va aller. Hein. Ayons le courage encore et toujours. Il faut décider et trouver les voies et moyens pour garder le courage quand on traverse des situations un peu bizarres. Je crois que c'est ce qu'on en déduit. On a des moments de réussite qui ne sont pas définitifs, comme des moments également d'échecs qui ne sont pas aussi des moments qu'on peut trouver de totalement breakdown. Parce que voilà... Tant qu'il y a la nuit, c'est qu'il y aura le jour, quoi. Et tant qu'il y a le jour, c'est qu'il y aura la nuit. La plupart du temps, on a envie qu'il ne fasse que jour. Ah non. Et tant qu'il y a le jour, c'est qu'il y aura la nuit. Et la nuit a son avantage. La nuit a son avantage. Il faut se préparer à toute éventualité, même si ce n'est pas facile. Alors, concernant la question, on a Bonjour Nétar chez moi à Corbongou. C'était à 130 francs. Oh. Mais tout le monde n'arrivait pas à payer. Bonjour famille Nectar G6, merci infiniment. Alors bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. C'était à 500 mais nous on n'arrivait même pas à payer. 500 là était comment? C'était 500 de ce temps. C'était comme 10 000. Non, c'était comme 500 au fait, c'était... Ouais, en fait, 500 de ce temps, quoi. C'était un papier. Ça avait Et puis, il y avait une tête dessus. Voilà. Avec une tête de femme dessus. Ah oui? Oui. Ok. Ok. Donc c'était ça en fait. Bon, la question, qu'on n'arrivait pas à payer. 500. Je pense que c'était la femme déçue qui était compliquée à trouver. Sinon, le papier même n'était pas le problème. Le papier était disponible. Toujours la femme. Hein. C'est ce que tu me dis. C'est ce que tu me dis. Que quand il y a femme, il y a problème. C'est ce que tu me dis. Alors dites-nous si vous avez ouï dire aussi que... Alors ce genre de choses, c'était en quelle année déjà par rapport au Togo? Avant ta naissance, ça c'est clair. Oui. Ça c'est clair. Avant vos naissances, ça c'est clair. Mais ce qui m'étonne, c'est que moi, j'ai pas su en fait. Je me targue d'être... 330 francs, c'était papa qui m'avait dit. 330 francs. Donc ça doit être... Où en ce moment? Dans Non, mais quand même. quel type d'école? Eh oui. Parce qu'il y avait école de 300 Et école de 300 000. Alors, école publique à 300. Oui. Oh oui. Vers quelle époque? Oui, bon, d'accord, je comprends mieux. Ok. 77 jusqu'à... Vous n'étiez pas né. Tu étais né. Tu n'étais pas né. Tu n'étais même pas né. Arrête. C'est moi, hein? Oui, c'est toi. Et puis quoi? Alors donc... Et je me rappelle, ma tante était enseignante. Mais donc vous ne payiez pas? Comme on n'est pas directement attaché, ses enfants, nous on payait 330. Mais l'autre, ses enfants payaient 30 francs. Elle payait pour les élèves qui n'arrivaient pas à payer, dont les parents n'arrivaient pas à payer. Elle payait pour tout le monde. Tante là, c'était... 300, c'est bien, et 100 francs, 100 francs? Oui. 100 francs, 100 francs. Et quand elle apprend, quand elle apprend qu'un élève a été renvoyé, faute de l'écolage, elle fait venir l'enfant, elle payait. Mais ce que je demande, est-ce que c'était 300 en papier ou bien c'était toujours 100 francs, 100 francs? 100 francs, 100 francs. Je pense que ça pourrait être 300, quoi. 100 francs, 100 francs, 300. Parce que, comme en ce moment, à Lomé, on avait des petits frères qui allaient ici et ils payaient 2000. Oui, à Lomé. Et quand nous venons pour les vacances, pour retourner, quand on nous donnait notre écolage, nos petits frères se moquaient de nous. Chez nous, c'est trop moins cher. Encore habillé la dernière fois. Hier était doux. Eh bien, dis donc. Alors, quelqu'un dit que c'est dans les années 69, 70. Mais Bachana dit que ça va jusqu'à 89. Oui. Hein. Oui. Okay, donc, à partir de la crise financière de 90, alors. Parce qu'il y a eu d'évaluation, si je ne me trompe pas. Donc, les choses ont changé. Hein. Nous comprenons quand même, ça nous permet de voir comment la vie évolue, en fait. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu une nouvelle crise et beaucoup de la bourse, beaucoup de choses ont changé, les choses ont changé. Hier, nous nous plaignions beaucoup avec le bromatologue en disant à quel point les choses coûtaient cher. Oui. Et rendez-vous compte que dans 50 ans, peut-être, nos enfants, petits-enfants
quand on va leur dire quoi, j'en sais rien, moi, qu'on achetait le pain à 500 100 francs, ou bien 200. c'est à 100 Le pain? Ouais. On parle du pain? C'est à 500. Ça dépend du pain. Ouais, Le pain Tu vois. Sinon, il y a pain. Il y a pain. Le pain! Tu vas trouver à 100 francs par. Mais le pain, toi, le pain? Le pain, ça commis. Oui, non, mais ceux qui mangent. Non, mais le pain, ça commis maintenant, c'est à 125. Ça était à 25 francs. Bien long. Oui. Comment? À combien? 25 francs, très long. C'était très long. C'est vrai, j'arrivais pas à manger ça hein, à l'époque. Oh, je souffrais. Quelqu'un qui est là-bas. Tellement. Mais du coup, Semefa et Émilie disent que 5 francs avaient de la valeur. Ouais. Même les taxis à Lomé, c'était à 25 francs. Comment? 25 francs. Tu quittais pour l'hôpital, c'est 25 francs, on te prend. Oh, c'était cher, hein? 25 Parce francs. qu'en vrai, une personne du troisième âge m'a conté l'histoire que c'était possible de manger avec 5 francs parce qu'il fallait, il fallait quand même avoir la monnaie de 1 franc, voilà. Flanvie, on l'appelait Flanvie. Oui. Donc, il fallait payer Botocoin, Flanvie et la bouillie aussi Flanvie. Et puis, tu gardes les 3 francs, quoi. On dit Flanvie ou Flan. Bon, Flanvie, c'est ce qu'elle m'a dit. Parce que, bon, faut que je sois sûr parce que ouais. j'avais des doutes par rapport. Quelque chose comme ça. Ça, c'est 2 francs. Ben, Monsieur Honda, vous allez nous aider. Ah non, d'accord. Je crois que Monsieur Tambou est en train de faire le plan. Ah, OK. Allez-y. Là, quand tu as 25 francs. Ça, c'est 2 francs, ça. Alors, on va montrer ça plutôt. Monsieur Honda vous permet. Voilà. 2 francs. Oui. 2 francs CFA. Moi, je pense que c'est très important, intéressant, hein, les 2 francs là. Cette époque, j'aurais bien voulu. Et je crois qu'en fait, il y a des gens qui font la collection. Hein. Il y en a qui font la collection donc de ça, des pièces, de ces pièces-là. Oui. Quelle collection vous avez, vous? Moi, j'ai une collection en fait, vous savez, dans ma collection, il y a beaucoup de belles choses. Hein. Il y a beaucoup de belles choses dans ma collection. D'accord. Alors, on a ce message depuis le Niger qui dit on payait 330 francs depuis 1963. 30 francs pour la mutuelle scolaire. Voilà. Je voulais poser la question par rapport aux 30 francs. Parce que je me rends compte que... Du coup, les profs ou les maîtres étaient payés à combien? Les maîtres? Les enseignants étaient payés ça doit être... vous avez entre 25 et 100 Comment francs. 25 et 100 francs? Pas trop, mais ils étaient à l'aise avec. Ils étaient à l'aise, n'est-ce pas? Oui. Forcément. Ils sont toujours à l'aise. Et à ce moment, quand un enseignant a réussi à avoir sa Vespa, attention, dans le village, c'est lui le patron. Ah oui. Et c'était le moyen de déplacement des directeurs d'école. La Vespa, hein? Bleu. Oui. Bleu. Non, pas la couleur. Les larges, là. Oui. Enfin, le bruit d'une Vespa, c'est ça. Non, Oui. Il y a la traduction du son que je ne veux pas dire. Il y a là la traduction du son là que nous on connaît. Je ne veux pas dire. Allez. Ah bon? Ça dit Maui Coco Coco. Le directeur arrive donc. Tu es ça, les gars. Tu es en paix. Très demande ce qu'elle a dit. Et puis c'est rare de voir quelqu'un se tenir bien droit dessus. Hein. Sur une Vespa? Oui, parce que le poids est d'un côté, donc lui-même... Pour équilibrer. Comme pas à la belle époque, hein, et c'est dommage quand même. Il y a plein de choses qui étaient, voilà, qui auraient été bien à vivre, quoi, je me dis. Voilà. Qui est déjà monté sur une Vespa? Moi, je suis déjà montée sur une Vespa. Moi, j'ai toujours une Vespa quelque part. J'ai monté sur une Vespa, je suis montée sur une mobilette aussi. Tu as roulé avec une Vespa? Moi, j'ai... Oui. Non, moi, c'est une mobilette. aussi. Moi, j'ai toujours eu peur des mobilettes. C'est difficile, hein? Oh, c'est très beau. À conduire? Il faut savoir mettre sa vitesse. Parce que c'est à la main. Il faut savoir mettre sa vitesse. Points là-bas. Je les conduis comme pas possible. Mobilette, Vespa. Les deux. Il y en a toujours. Hein? Mais il y a toujours des mobilettes. Il y a toujours des mobilettes. Les Vespa aussi. D'accord. Les Vespa? Ouais. Mat aussi. Il y en a. Mat aussi. Ouais, Mat. Il y en a toujours. J'en ai même vu ce matin. Il y a toujours des Vespa? Il y a des Vespa. Revisitées.
Non, c'est l'ancien modèle. C'est le nouveau modèle. Des gens en ont? Oui. Il y a des gens qui ont l'ancien modèle. Les Piaggio. Oui, les Piaggio. Je dis, il y a toujours les vieilles, les Vespa, les vieilles là. D'accord. Quand ils passent à côté de toi, tu sens vraiment. Après les Vespa, il y avait les Yamaha qui ont fait leur apparition. Yamaha, Daga. D'accord. On va pas peut-être trop poursuivre sur la pub. Si, non? Voilà, mais oui, parce que c'est une marque. Hein. Ouais. Donc, c'est beau quand même de penser à tout ça. Et c'est fou, quoi. C'est fou. Ça fait kini-kini dans le corps. Oui, il faut que j'aille refouiller parce qu'il y a beaucoup de choses que moi j'apprends aujourd'hui que je ne savais pas forcément. Ah oui? Alors, à l'époque, à l'école primaire, le beignet et le colicot coûtaient 1 franc. Ouais. Et mon argent de poche pour l'école, c'était 5 francs. Et mon oncle Mola, vous avez pris votre revanche après, parce que quand même, pour avoir œuvré dans l'aérospatial, si je ne me trompe pas, c'est sûr que là-bas, voilà, vous avez pris votre revanche sur peut-être tout ce que vous n'avez pas pu avoir dans l'enfance. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Hein. Le beignet coûtait 1 franc. Oui, c'est 1 franc à la base. Et mon argent de poche pour l'école, c'était 5 francs. Tout à l'école, même partout, ça commençait par 1 franc. Quand tu veux payer à Imolou, on peut te vendre 1 franc. Oui. Ce qui veut dire que pour certains qui avaient la main leste au niveau des poches et des portefeuilles des parents, donc tu t'en vas voler 1 franc. D'accord. Tu mets la main, tu rencontres 1 franc là-bas. D'accord. Génial. En tout cas, merci beaucoup pour cet apport-là. J'ai beaucoup douté lorsque la personne m'a dit ça. La personne m'a dit que c'était 500 francs. En fait, elle me disait, donc, en partageant son témoignage, qu'elle a commencé, elle a fait 500, elle n'a pas pu payer. Ils n'arrivaient même pas à payer. Et que leur grand-mère avait une astuce. Quand ils revenaient de l'école, dès qu'elle les voyait, je suis désolée de rire, dès qu'elle les voyait revenir de l'école, elle mettait une marmite sur le feu. Alors que eux, l'école avait une longue distance et ils devaient repartir pour être en classe à 14h30. Donc, dès que le temps pour eux de sortir, de marcher pour arriver, ils avaient peut-être 1 heure de temps avant de repartir. Donc, dès qu'elle les voyait venir, c'est là où elle fait le feu, elle met la marmite sur le feu et eux aussi, ils attendent. Le repas n'est pas prêt, ils repartent comme ça. C'est plus tard, ils ont découvert qu'en fait, c'est parce qu'il n'y avait rien dans la marmite. La grand-mère mettait ça là, juste pour pouvoir leur faire croire qu'il y avait la nourriture, que ce n'était pas prêt. Et ça, mais I was like... Non, mais c'est astucieux en même temps, hein, mais c'est bizarre. Oui, ce qui veut dire que les gens je connais une maman. Je connais une maman qui faisait aussi comme ça. Mais plus avant, c'était difficile. Elle faisait comme ça. Non, mais actuellement, elle vit dans la maison de ses enfants à Iranawe. Oh, c'est beau. Son mari ne vivait plus et elle s'est retrouvée avec ses enfants. Donc, heureusement que le mari avait construit, elle a loué. Donc, elle prend le loyer pour payer le collège des enfants, les tenues, tout ça là. Parfois, elle n'arrive pas à préparer pour les enfants. Donc, elle mettait la marmite sur le feu avec de l'eau. Elle les fait rentrer dans la chambre, elle leur donnait du gari. Donc, du coup, dans la maison, les gens pensent qu'elle a préparé. Ouais. Okay. Comme quoi nos mamans, hein, bravo à nos mamans, nos grands-mères, parce que l'éducation, aujourd'hui là, les enfants, non mais parce que quand la personne m'a raconté ça, je me suis dit, ça c'est leur temps. Les enfants d'aujourd'hui, l'éducation, l'enfant va venir ouvrir pour voir s'il n'y a rien et va commencer à crier sur toi. Alors qu'eux, ils venaient, ils s'asseyaient tranquillement et puis ils attendaient que ça cuise alors qu'il n'y avait rien. Et ils repartaient comme ça. Et c'est quand ils revenaient le soir qu'ils trouvaient quelque chose à manger dans la maison. C'est plus tard qu'ils ont compris qu'en fait, la grand-mère n'avait rien à leur offrir, n'avait rien à leur donner à manger, mais c'était juste une astuce pour les... Ne pas leur dire non. Voilà, pour agir sur leur psychologie, en fait. Alors, on a bonjour tout le monde. Bonjour. Vous savez, Elias m'impressionne beaucoup. Il est toujours stylé et souriant. Je voudrais demander à savoir si c'est nerf lui aussi, car j'adore son attitude. Il est super, cet homme-là. Kevin depuis Benyeji. Monsieur Kevin, voici ce que nous allons faire. Je vais bientôt organiser un meet and greet entre vous et moi.
Et puis, posez-moi toutes les questions possibles sur M. Elias. Je vais casser les papos. Voilà. Salut Nectar, vous êtes tous belles ce matin, je vous adore. Mes écolages d'avant, c'était vraiment bon. Hein? Bonne suite de journée à vous tous. C'est de la part de Chantal depuis Mongo. Merci Chantal. D'accord, merci infiniment. Bonjour à vous tous. Bonjour. Les mamans d'avant savaient comment éduquer leurs enfants. Et les enfants aussi étaient éduqués. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec vos histoires. Non, mais l'enfant a droit à Mais comment? Nos histoires de droit des enfants, mais non. Ce n'est pas la faute de l'enfant. L'enfant a le droit de manger. On n'est pas d'accord. Hein. L'enfant doit comprendre la situation de ses parents des fois. Exactement. Mais manger, c'est un droit basique. Le premier. Primaire, oui, c'est ça. Ça fait partie de... C'est comme avoir une nationalité, avoir un nom. Oui. Tout ça, c'est ça. En plus, il n'y a pas dit dans les témoignages qu'il ne mangeait pas retour le soir. Hein. Il mangeait retour le soir. Donc, ce n'est pas qu'il ne mangeait pas du tout. C'était juste une astuce. Ouais. Voilà, merci beaucoup ma belle Semifa. Alors je vous le disais, hein, aujourd'hui, il y a quelqu'un que nous voyons souvent sur la chaîne Mère. Et moi, c'est toujours quelqu'un qui m'a toujours beaucoup intriguée en fait. Il est avec nous aujourd'hui et on va le titiller un peu pour savoir comment cela se passe. Shout out encore une fois pour ce magnifique studio du journal de la télévision togolaise. Et puis quand vous voyez le journaliste, vous voyez un autre journaliste. Un petit carré là. Oui. Puis vous voyez quelqu'un qui fait ça. Souvent, avant, au début, je me disais, au tout début, dès qu'il a commencé, n'étant pas très, voilà, je me suis dit, ah, ou bien il est en train de faire signe pour dire, envoyer l'image, ou bien couper et tout ça, c'est réalisation, ou bien c'est quoi. Et ensuite, après, étant venu désormais dans le milieu, on a compris que c'est le journal des signes. Voilà, on fait notre journal télévisé, normal, mais dans ce journal est inclus le journal des signes. Alors, je vous demanderai d'applaudir très fort pour M. Théophile qui va nous rejoindre maintenant. Alors, bonjour, qui est vous? On va se blesser ce matin. Bonjour. On va... Pardon. Non, quand je parle, tu traduis. Et si tu as mal traduit, ce n'est pas... Vous parlez encore. Donc, tais-toi d'abord, je n'ai pas encore fait signe. Voilà, c'est parti. Bonne arrivée. Tout ça là, maintenant, Seigneur. Et là, c'est parti en espagnol. Bonjour. Bonne arrivée à toi. Ma soeur. Allez, son inspiration. Pardon. Ça me rappelle une petite histoire. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais monsieur Théophile, quand vous n'êtes pas disponible ou indisposé, faites-moi signe. Je peux vous remplacer à la télé. Ben, c'est juste faire les gestes comme ça. Si vous saviez, alors bonjour, monsieur Théophile, comment ça va? Bonjour Aïcha, bonjour chers amis. Et bonjour monsieur Théophile. Bonjour aux téléspectateurs. Je vais très bien. Je rends grâce à Dieu. Alors, vu qu'on le voit la plupart du temps pour le langage ou le journal des signes, c'est comme ça on dit? C'est le journal gestuel. Le journal gestuel. Oui. Il parle. Oui. Voilà. Évidemment. Il y a plusieurs, certes, qui me taquinent que le sourd-muet là, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et je me rappelle, c'était en 2016, lors d'un événement, il y a quelqu'un qui a appelé la télé. Il a dit, mais s'il vous plaît, enlevez le sourd-muet là, il nous cache la vue. Tout en pensant que c'était quelque chose qu'on avait remis, on a dû oublier et c'est laissé là. Et j'étais allé pour une veillée funèbre d'un papa d'un enfant sourd. Et l'enfant, c'est le fils aîné du défunt. Donc, je devais forcément traduire devant la chaire, à la chaire avec les autres pasteurs et autres. Je suis en train de traduire, quelqu'un est arrivé et dit, mais monsieur, quittez là-bas. Vous voyez les autorités, vous faites ça ici? Parce que pour lui, c'est comme si c'est de la folie, ou si ce que je fais, c'est la pantomime, c'est de l'amusement. Alors que c'était du réel.
Donc c'est pour dire, aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent que ce que nous faisons, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Waouh, c'est grave. Hein. C'est grave. Alors justement, on va en parler. Le journal gestuel. On comprend donc qu'il est spécifiquement pour les personnes sourdes et muettes. Oui. C'est bien cela. Personnes sourdes et ou malentendantes. Parce qu'on ne dit plus personnes muettes. Personnes sourdes et muettes. Ce n'est pas forcé. Je vais peut-être éclaircir cette partie. Vous savez, quand on dit personne sourde, c'est cette personne-là qui n'entend pas. Et la personne qui n'entend pas n'est pas forcément une personne muette. Alors, quand on dit personne sourde, c'est cette personne-là qui n'entend pas. Okay. Et la personne sourde n'est pas forcément muette. Je m'explique pourquoi. Parce que avant de pouvoir parler, puisque c'est la parole, c'est le fait de ne pas pouvoir parler qui fait de vous une personne muette. Maintenant, avant de pouvoir apprendre le langage parlé, il faut d'avance avoir l'occasion d'entendre, d'enregistrer ce que vous avez. Et c'est ce que vous connaissez déjà, vous avez entendu que vous pouvez sortir par la langue ou par la bouche. Donc du coup, la personne sourde qui n'a jamais eu l'occasion, la chance d'entendre, ne peut pas sortir les mots qu'il n'a jamais entendus. Donc la personne pouvait parler si cette personne avait eu l'occasion d'écouter. Donc on ne dit plus muette, personne sourde muette, mais on dit personne sourde et ou malentendante. D'accord. Alors du coup, c'est vrai que beaucoup ne comprennent pas ce principe parce que sur plusieurs chaînes et même sous d'autres cieux, on ne voit pas tout le temps donc, des personnes comme vous qui font le journal gestuel en même temps qu'il y a le journal. Ou même, parfois, il y a des événements, hein, et vous êtes là quand même pour justement pouvoir... Alors, comment ça se passe? Et sur quelle base est-ce qu'on le fait chez nous, ici, sur la chaîne? Et comment ça se passe par rapport aux événements? Est-ce qu'on vous invite, on vous convoque, on vous dit, voilà, nous allons faire tel événement, et parmi les participants, il y aura forcément une personne malentendante, ou c'est aujourd'hui un peu obligé? Ok, merci pour la question. La question, elle est petite comme ça, mais c'est une grande question. Si vous permettez, je vais aller un peu plus loin pour dire que si nous voyons la thématique du handicap, telle que définie par les Nations Unies, que le handicap résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et des barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Ce qui veut dire que le handicap, c'est la barrière. Et c'est cette barrière qui fait obstacle à la participation de la personne. Et la personne doit participer sur la base égale avec les autres. Donc aujourd'hui, si nous prenons cette définition-là, des gens se sont appropriés la définition, certes, mais ils voient rapidement les personnes handicapées physiques et les personnes handicapées visuelles. Parce que ces types de handicap sont visibles. Oui. Mais la personne handicapée auditive, sa déficience n'est pas visible. Et du coup, il y a personne qui pense à comment faire pour son accessibilité, personne ne pense à comment faire pour son accompagnement, pour sa participation à la vie active. Donc c'est ce qui fait qu'il n'y a pas aujourd'hui d'interprètes en grand nombre pour accompagner ce groupe cible. Et pas seulement au Togo, même en Afrique et dans le monde, on n'a pas assez même d'institutions qui forment des interprètes dignes de ce nom. Bon, c'est ceux-là qui ont compris, c'est ceux qui ont voulu se rendre différents, comme le dit quelqu'un, pour être irremplaçable, il faut être différent. Exact. Ce sont ceux-là qui aujourd'hui accompagnent des personnes sourdes et malentendantes, alors qu'ils ne sont pas nombreux, ces gens. Donc, ce qui fait que lors des réunions, des sommets, des activités qui réunissent beaucoup de gens, des gens ne se rendent pas compte rapidement de l'importance que revêt la participation et de la personne sourde et de l'interprète qui doit l'accompagner. On se dit, ben, ça va être peut-être 2 sous. Est-ce qu'on a besoin? Bon, aujourd'hui, vous êtes en pleine émission. Si vous devez recevoir, par exemple, quelqu'un qui vient des États-Unis d'Amérique, qui maîtrise que l'anglais, il ne comprend pas français, aucune autre langue.
c'est anglais seul, il maîtrise. Et, excusez-moi, il n'y a personne qui maîtrise anglais parmi vous. Vous allez faire comment? Vous êtes obligé de trouver un interprète anglais pour l'accompagner. Exact. Et si l'interprète exige de prendre 200, 300 000, vous devez lui payer cela. Mais, aujourd'hui, si on invite une personne sourde, et la personne sourde vient, vous ne maîtrisez pas la langue de signes, ah là, ben, il ne peut pas participer. Parce que quand on va demander un interprète, il va dire qu'il va prendre 100 000, il va dire qu'il va prendre tel montant, alors que nous, on n'a pas ce budget-là. Donc, on ne peut pas. Voilà, nous sommes limités. Donc, on continue. C'est une seule personne sourde, hein, et l'interprète, lui, veut prendre 50 000, il veut prendre 100 000. Non, non, quand même. Donc, mais la prochaine fois, on verra. Ou bien, si l'interprète accepte de faire ça gratuit, donc c'est ça. Donc, c'est ce qui fait que... C'est ce qui fait que vous allez voir des événements qui devaient normalement avoir la participation de la personne sourde, mais à cause du fait qu'on voit le nombre de la personne sourde qui doit participer, on voit l'interprète ce qu'il doit prendre, on dit non, bon, on laisse tomber en attendant, on le verra, ce n'est pas encore important. Alors que nous oublions une partie qui dit que le handicap, où nous sommes tous des personnes handicapées potentielles, ça peut arriver à tout le monde, à tout moment. Wow. Merci. Son intervention fait passer un vent comme ça. C'est tout touché. Hein. Et c'est tellement vrai parce que malheureusement, des fois même qu'on le veuille pas, on a ce genre de préjugés, on a ce genre d'a priori. Oui. Et j'avoue pour ma part que je n'aurais jamais pu croire qu'il y ait des personnes lors d'événements, bien même pendant le journal, qui appellent et qui disent « mais il fait quoi là-bas qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il n'a rien à faire, il nous cache la vue et autres et tout ça. » On ne se pose même pas la question pour se dire, mais observer, prendre le temps d'observer, de comprendre que c'est le langage des signes et donc de se dire que, mais tiens, moi j'ai la grâce peut-être, j'entends, mais il y a peut-être quelqu'un quelque part qui est malentendant et qui n'en est pas moins apte à avoir aussi la même information que moi. Parlons pas de malheur, mais à supposer qu'on dise, voilà, il y a tant. Je vais même aller à la période de la Covid, au temps où on annonçait les mesures, le couvre-feu, les restrictions, les gestes barrières, et puis après on a annoncé que venez inviter vos cartes parce que l'argent va tomber sur les... tout ça là. Voilà. Et la personne malentendante qui regarde et ne sait pas de quoi il s'agit. Comme dirait M. Elias Ataï, et il est Dieu. Et qui je mets à l'eau. Voilà. Si vous le permettez, quand vous parlez des restrictions sanitaires lors de Covid-19, ça me rappelle beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, on avait commencé à parler de sensibilisation concernant le VIH-Sida, les IST, il y avait après tout, c'était Ebola, et grippe aviaire, et après, tout récemment, c'est Covid-19. Mais est-ce qu'il y a eu une émission, dédiée, dédiée à ces personnes sourdes-là, où on a invité un interprète en langue de signes pour traduire, pour parler de comment faut-il se prévenir, comment faut-il se prendre en ce temps-là? Est-ce qu'il y en a? Non. Il n'y en a pas. On a fait des sensibilisations de masse, mais on n'a pas pensé à ces personnes sourdes-là. Bon, ces personnes, vous savez, des gens pensent que, des gens se disent d'abord que c'est des gens, ils doivent normalement aller réclamer qu'on vienne leur faire des sensibilisations. Bon, alors que c'est des gens qui sont là, et pour eux, bon, c'est tout comme ça va. Je vais m'expliquer. Vous voyez, vous êtes en train de passer, et vous voyez quelqu'un avec une moto tomber quelque part. La personne est tombée aussi de l'autre côté, avec des blessures. Les gens se sont attroupés là. Bon, dites-moi, qu'est-ce qui pourrait se passer? Sur la personne qui est blessée? Oui. C'est un accident ou c'est quoi, selon vous? On pense à accident. On pense à accident. Mais ça doit être quoi, normalement? Bon, on va l'aider. On va l'aider. Non, 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 ça dit que ce qui est arrivé à la personne. Bon, j'ai accident. L'accident. Voilà. Peut-être que cette personne a volé une moto, on le poursuivait, et la personne est tombée.
Ça peut aussi arriver. Oui, oui. Voilà. Donc, ça veut dire que vous devez poser la question pour comprendre ce qui s'est passé. Mais la personne sourde, quand elle passe, elle voit, elle imagine et elle part. Puisqu'elle n'a pas droit aux questions, elle n'a pas droit aux réponses. Donc, elle imagine seulement des choses. C'est comme ça, elle conçoit. Elle imagine que bon, ça peut être, c'est sûrement ça. Et elle part avec ça. Donc, c'est comme ça la personne sourde a grandi. Avec la vue, avec des imaginations. Elle se fait, il arrive à des conclusions lui-même. Sans que personne ne lui dise que ah, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Nous sommes ici assis au plateau. Quand elle nous voit, tout ce qu'on fait, ça ne dit rien à personne. Donc on voit des gens, lui il est bien habillé, celui-ci est bien stylé, il a tenu des choses, il y a nectar. Bon, c'est tout. Mais tout ce qu'on dit, quand on rit, il dit, oh, ils ont dit quoi? Mais ils ne savent pas ce qui se passe. Je vais finir quelque part où je ne devais pas le dire ici, mais c'est l'occasion d'en parler. Au temps de VIH-Sida, quand on demandait aux personnes, aux gens de se prévenir de le port de préservatifs et autres là, il y a des personnes sourdes qui utilisaient le sachet plastique. Ne sachant pas que les préservatifs existaient. Qu'il faut acheter préservatifs. Non, lui, mais bon, on lui a dit de se protéger. Où aller trouver préservatif, lui, il ne sait pas. Donc, lui, il prend sachet plastique et utilise. Je vous parle d'une histoire réelle. Parce que c'est nous qui accompagnons ces personnes à l'hôpital, chez les médecins, et pour discuter de comment est-ce que ça se passe. Parce que quand la personne arrive à l'hôpital, comment est-ce que le médecin peut communiquer avec. Donc, il y a des cas que quand on les voit, vraiment, ça nous dépasse. Mais on va aller dire ça où? Et qui va peut-être nous comprendre? Alors, moi, j'ai une question, si vous le permettez. Est-ce que toutes les personnes malentendantes, c'est comme ça on les appelle, malentendantes, ont la capacité de comprendre les gestuels? Et toutes les personnes sourdes et malentendantes qui sont allées à l'école comprennent la langue de signes. D'abord, c'est une langue qui est naturelle à la personne. C'est la langue maternelle de la personne sourde, qui normalement elle devait apprendre dès le bas âge. Mais le souci, c'est que selon l'OMS, 95% de ces enfants naissent de parents entendants. Et ces parents entendants ne maîtrisent pas la communication gestuelle conventionnelle. Donc, ils font des signes, des gestes, mais naturels, de maison, qui varient d'une maison à une autre. Maintenant, les signes conventionnels que nous faisons s'enseignent à l'école. Et ces enfants, s'ils étaient envoyés plus tôt à l'école, pouvaient maîtriser cette langue de communication sans souci. Mais plusieurs parents, avec les influences des pasteurs et ces histoires, disent non, ton enfant, je sais que Dieu m'a dit, il va entendre. Ton enfant ne sera pas comme ça. Croyez en moi, parce que bientôt, comment je vais ouvrir ma paroisse, vous venez, le Seigneur va m'utiliser. Les sourds vont entendre, les aveugles verront, les paralytiques marcheront. Voilà. Amen. Et je le crois très bien. Oui. Mais en attendant que vous ouvrez votre centre, franchement, nous devons mener des actions. Nous devons accompagner ce groupe en attendant que le Seigneur opère un miracle. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Nous dit-on, n'est-ce pas? Exactement. Alors, si vous allez dans une église et on prêche, vous n'écoutez pas, vous n'avez pas la foi, comment vous allez avoir votre guérison? C'est là où Dieu fait des miracles. Si. Mais ça fait combien d'années maintenant sur la chaîne mère par rapport au journal gestuel? Pour le journal gestuel, ça fait déjà 7 ans, bientôt 8 ans. 7 ans bientôt. Je suis à la télé. Et comment ça se fait? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez les informations au préalable, ou bien vous êtes là et dès que le journaliste commence, vous traduisez en même temps? Parce qu'on va faire un petit test ici, une petite démonstration ici tout à l'heure. Hein, donc, c'est une question pertinente parce que ça me permet de parler un peu de la réalité du travail que je fais. Vous savez, la langue de signes, la communication ou l'interprétariat demande beaucoup de concentration, puisque c'est ce que vous entendez que vous traduisez. Et si vous entendez mal, vous traduisez mal.
Et si beaucoup de gens parlent en même temps, vous ne saurez même pas ce qu'il faut traduire. Maintenant, en principe, le journaliste gestuel devait avoir les informations avant l'édition. Okay. En principe. Ben, nous sommes dans une réalité où des fois, les choses ne sont pas disponibles avant le JT. Okay. Et c'est même au plateau qu'il y a certains qui sont au montage en train d'apprêter le dossier pour envoyer. Donc, du coup, c'est au plateau que je découvre et le lancement du journaliste et les éléments que des gens ont envoyés. D'accord. Du coup, ce n'est pas du tout évident. Maintenant, l'autre souci auquel je suis confronté, c'est quand tu arrives concentré pour démarrer le journal, la réinjection n'est pas forte. Tu demandes réinjection. Ça fait vous avez besoin de bien Je dois écouter le son pour traduire. La réinjection, parfois, n'est pas forte. Je demande réinjection. Maintenant, après cela, le journaliste est en train de causer avec soit le chef d'édition, ou soit la secrétaire pour corriger ce qu'on a écrit, soit le lancement. Et quand les gens parlent, paient les mails, et je dois écouter ce qu'on dit dans la réinjection pour traduire, ça me met vraiment en difficulté. Waouh! On n'imaginerait pas comme ça. Hein? Du tout. Jamais. Du tout. Parce que c'est ce qu'on dit que j'écoute pour traduire. Et pour traduire, je dois être convaincu que des gens comprennent ce que je dis. Parce que si moi, je ne comprends pas, ils ne comprendront pas. Alors, comment on dit bonjour? Simple. J'ai voulu vous dire bonjour tout à l'heure, mais celle-là, malgré mon vrai bonjour, j'ai dit, notre traductrice, là, elle n'a pas compris. Il y avait trop de brouhaha. Elle n'a rien compris. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux aller quelque part, je rencontre une personne malentendante toujours, et que je veux, comment dire, lui dire bonjour. Pour qu'elle se sente à l'aise? Comment je... Oui. Bonjour, c'est un mot à 2 syllabes. Il y a bon et jour. Bon, c'est ça. Bon. 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 Et le jour, c'est ça. Jour. D'accord, attendez. Donc, jour même dans la langue des signes, c'est ça. On fait comme ça? Oui. Et comme ça? Non, on va de la droite vers la gauche. Vers la gauche. Le jour. Jour. Donc, pour dire maintenant bonjour, c'est bon jour. Super. Hey, vous êtes foutus dans les tas. Tous les matins, quand je viens, non, la question que tu veux poser là, tu veux demander quoi? Un mot? Oui. Laquelle? Wanda, micro? Oui, merci, monsieur Théophile. Je vous en prie. Je me suis toujours posé une question. On forme nos frères et sœurs pour la communication gestuelle. Mais je me pose toujours la question de savoir, ils vont travailler où? Avec qui? C'est ça. Parce que chaque fois, je me dis, mais s'il y a des gens comme ça, que forcément nous devrons vivre avec eux, pourquoi l'État n'introduit pas ce genre d'enseignement depuis le cours primaire, du moins pour tout le monde, de CP1 jusqu'au... C'est-à-dire que même nous, là, on n'a qu'à nous rajouter ça. Bachana? Non. Nous tous. Bon, attends. Bonjour, on vient d'apprendre là où je suis là déjà. C'est parce que c'est aujourd'hui. Non, mais tu es en train de l'apprendre. Non, je crois que mais est-ce que quand tu étais né, non. La première fois quand on t'a amené à l'école, oui. Quand l'enseignant parlait, oui. Bachala, je suis d'accord. Quand l'enseignant parlait le français, est-ce que c'est tout, tu écoutais, tu entendais seulement, sans comprendre. Mais avec le temps, tu as appris. Mais moi, je pense
Je sais qu'on a déjà eu Monsieur Théophile avec d'autres personnes sur le plateau, je crois en première saison ou en deuxième saison. Hein. Et on avait abordé un peu déjà ces thématiques-là. Et je me dis quand même que c'est comme pour, pas que pour, là aujourd'hui nous parlons des sourds et des malentendants, mais comme pour d'autres handicaps également. On a parlé d'autisme une fois sur ce plateau. Il y a des écoles spécialisées, des personnes spécialisées. Maintenant, ce qu'il faut peut-être pour répondre ou peut-être pour outiller, c'est trouver la manière de permettre à ces gens d'intégrer totalement ou bien autant que peut se faire dans la société naturelle, quoi. Mais sinon, ce que tu emmènes là, je salue Monsieur le ministre, ce que tu es en train d'emmener là, oui. Dès le corps primaire, mis les plats et moi. Non, on peut le faire. Tu sais, ça a entraîné que nous avons la barrière. Non, ces gens-là, ils sont concentrés à Lomé dans un seul quartier. Quand les parents les amènent, moi je les vois tous les jours. Monsieur Théophile? Oui. Il sait que je les vois tous les jours. Oui. Quand les parents les amènent dans le quartier, ils sont logés à l'école ou bien on les a loués dans le quartier. Quand ils finissent, ils ne partent pas parce qu'ils trouvent ceux avec qui se trouvent discuter. Dans un milieu. Ils sont toujours là-bas à Djidjolé. Alors, il nous reste 2 minutes, donc, Monsieur Théophile. OK. Et je vais rapidement répondre à la question de Monsieur Batiana. Merci beaucoup pour la question parce que ça permet à plusieurs personnes de comprendre. Et je salue au passage l'effort que fait aujourd'hui le gouvernement. Ça fait longtemps que l'école des sourds existe au Togo, depuis 1976. Bon. Ah oui? Oui. Aujourd'hui, le gouvernement a fait des efforts pour qu'on commence à enseigner la langue de signes dans les ENI, pour former des enseignants. Exactement. Parce que il est demandé à ce que les personnes sourdes aillent dans toutes les écoles. Et c'est ce que nous appelons l'inclusion des personnes handicapées. Okay. Parce que si on a remarqué que quand on les envoie dans les écoles spécialisées, et comme le dit M. Batiana, ils grandissent là, ils finissent l'école, ils restent toujours dans le quartier parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler dans une institution où il y a des personnes entendantes et la communication ne pourra pas passer. Oui. Mais ensemble avec des personnes entendantes dans les écoles ordinaires ou les écoles inclusives, donc, ils sont déjà familiarisés avec ces personnes-là. Ils pourront communiquer sans souci et ils pourront aller travailler ensemble avec eux sans avoir de problème. Donc, ce problème est en train d'être résolu. Maintenant, par rapport à la formation des interprètes en langue de signes, où est-ce qu'ils vont aller travailler? C'est là où même le problème continue toujours par se poser parce que des gens n'ont pas encore compris l'importance de l'interprète en langue de signes. Quand vous êtes en train de quelque chose de lui, qu'est-ce que lui il fait? Lui, il vient faire les mails seulement. Et bon, il veut être avec nous. Et puis il veut qu'on lui paye. Donc, on n'a pas besoin de ça pour le moment. Parce qu'on n'a jamais vu ça quelque part. C'est du nouveau pour des gens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y avait ce souci. Mais aujourd'hui, les gens commencent à comprendre parce que dans les autres pays, on le fait. Et ici aussi, ça commence par venir. Donc, du coup, il y a cette nécessité-là. Je me rends compte même que votre travail est indispensable un peu partout. Que ce soit dans toutes les cérémonies. De toutes les cérémonies, oui. Mariage, tout ça. Partout. Normalement, en fait. Oui. Partout où je mets cette précision, parce que la personne sourde, quand elle est là, vous ne savez pas que c'est une personne sourde. Donc, on doit forcément mettre quelqu'un à côté pour traduire, sous prétexte que s'il y a une personne comme ça dans la masse, que la personne puisse suivre. Alors moi, j'ai une question. Je sais que le temps me talonne. Non, est-ce que de-delà le temps, non. Le temps. Comment on dit le temps en langue de signes? Le temps. Le temps. Émilie? Émilie. Le temps. Je voulais dire ça. Émilie? Non. Je te dis bonjour. Regarde. Aïcha. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est comme ça et comme ça. C'est ça? Oui, comme ça. Comme ça. Ça et ça. Voilà. Donc, si vous oubliez bonjour, il n'y a pas de souci, faites comme ça. Voilà, ça va? Ça va bien. Ah. Comment vous allez? Vous allez bien? Ça, c'est bien. Voilà. Alors, comment on dit merci? Merci. C'était ça, Elias vous demandait, ma très chère Émilie.
quand vous avez fait votre introduction. Voilà. C'était comme ça. Merci. Mais donc, quand les stars font ça, en fait, on comprend. Je pense que c'est bisous, bisous. Non, c'est pas bisous. Ah oui? Parce que les Chinois font beaucoup ça. Ah oui? Ouais, par rapport aux stars, en fait, moi, je croyais que c'était bisous. Oui. J'ai toujours cru. C'est mes fans ne fait pas. C'est mes fans n'est pas chinoise. Ah, merci. Parlez bien, oui. Alors, donc, et du coup, comment on dit... Mausolem. Aïe. Alors, bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs. On va faire une introduction de journal quand même. Bonjour chers téléspectateurs. Tellement j'aime manger, j'allais dire au menu du jour. On va vous montrer tous deux à l'écran. Téléspectateur, c'est... C'est super. Télé. Ça, c'est la télé. Ça, c'est la télé. Oui, ça, c'est T. Télé. Télé. Ça, c'est la lettre T. TV. TV. Oui. Ok. TVT. TVT. Oui. Voilà. Ah, Wow. TVT. Hey. Donc, T. Moi, l'alphabet, je connais Et, pas. bien. et T. Dans les boîtes. Là, télé, spectateur. Voilà. Oui. Non, non, il vous attrape le micro. Voilà, spectateur, c'est comment? C'est spectateur. Spectateur. Oui. Spectateur. Oui. La personne qui regarde la télé. Oui. D'accord. Alors, le sommet... Elias, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Elias a commencé par inventer. Très rapidement, vous avez dit, où est-ce qu'on enseigne la langue des signes? Où est-ce qu'on l'apprend si on a envie d'aller apprendre? Où est-ce qu'on l'apprend? Et aujourd'hui, si vous avez envie d'apprendre, nous n'avons pas un centre de formation en langue de signes parce que nous n'avons que des écoles de personnes sourdes. Il y a une école des sourds à Djidjolé, une école des sourds à Baie. Ici, les deux sont à Lomé. Il y a d'autres à l'intérieur du pays, certes. Mais ces écoles, c'est des écoles pour des personnes handicapées auditives. D'accord. Maintenant, si vous voulez apprendre, vous approchez quelqu'un qui maîtrise la langue de signes, qui pourra vous accompagner ensemble avec les associations de personnes sourdes avec qui vous allez travailler. Et puis, c'est parti. Il faut à peu près combien de temps? Il faut à peu près 6 mois, au moins. À peu près au moins 6 mois. C'est comme le français, c'est comme le français, oui. c'est comme l'anglais, c'est comme l'espagnol. Comment on dit j'aime manger foufou? J'aime, ça c'est le je et le J. Ça c'est aimer, côté gauche, sur le cœur. Gauche, s'il vous plaît. Oui. J'aime manger le foufou. C'est top. Alors, j'aime, J'aime, c'est j'aime J. J'aime manger manger le le foufou. foufou. Oui. Alors, monsieur, il nous reste une minute. Monsieur, on vous attrape. Non, attrapez toujours le micro. Vous oui. regardez donc la caméra et Oui. puis vous saluez tous les téléspectateurs de la TVT. Ok. Et vous leur dites rendez-vous tout à l'heure au journal de 13h. D'accord. Bonjour à tous. Je vous remercie d'abord pour l'audience de ce matin et je vous remercie aussi pour la confiance que vous avez en nous. Et nous vous invitons à continuer par suivre le journal télévisé à la télévision togolaise. Merci pour tout le soutien. Merci. Ma soeur, tu es perdu en chemin. Donc. Il fait le truc. Et du coup, je sais que je piétine sur le ton d'Émilie. Comment on dit Émilie en langue de signes? Émilie, on l'appelle. Ah, Émilie, E-M-I-L-I-E. Émilie. Reprends. Ah, il peut pas, elle peut pas. Il faut que... Mais, excusez-moi, mais quand vous vous familiarisez avec des personnes sourdes, ils vous donnent un nom en langue de signes. Par exemple, moi, j'ai un nom en langue de signes. Nous avons un document pour tous les présidents, les chefs d'État en langue de signes. Vous savez que vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Togo. Togo. Tous les pays en langue de nom signes. du président, non, le président. Le président togolais, oui.
Actuel président, c'est comme ça. Actuel Ça, président. c'est F. OK. Fort. Et l'ancien président, c'est E. Ici. Et Yadema. On le fait ici parce que c'est ici nous faisons le signe de papa. Et Yadema, c'est le père de la nation. Et ici, c'est le chef. Comment vous l'avez fait? Le chef, c'est ça? E. Fort. F. Oui. Monsieur Fort. Fort. Donc, tous les présidents ont un nom en langue de signes. Tous les pays aussi, un nom en langue de signes. Et tous les mots que nous utilisons, c'est des mots que nous apprenons en langue de signes. Et c'est ces mots qu'on ajuste pour faire des combinaisons et avoir ce que nous devons avoir. D'accord, donc on termine avec Mobutu, c'est Kokuku Bengu Kasagbanga. En fait, il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore. Un numéro de téléphone, monsieur Théophile. Oui, vous pouvez appeler sur le 90 13 41 08. Je reprends. 90 13 41 08. 90 13 41 08. Oui. Nous avons été extrêmement édifiés de vous avoir aujourd'hui. Franchement, merci infiniment. Et bravo pour ce que vous faites. Merci à vous également. On adore vous suivre d'ailleurs. On va venir faire court. Au revoir, c'est comme ça. Au revoir, oui. Ouf. Au moins ça. Oui. Alors du coup, Émilie... Koda. C'est aujourd'hui, on va faire ça. Bonjour, bonjour Émilie. Non, bonjour. Non, Ça, c'est le bon, hein? Bonjour. Regarde ici. Faut lui donner un signe en langage. Enfin, parce que... Pour simplifier, Émilie, c'est eux. Ok. Elle a compris. Oui, bonjour. Oui. Totalement. Bon, elle a compris. Merci. Mon ami, fais ce qu'on a dit là. Ok. Hein? J'ai compris qu'il fallait que je me lève pour présenter l'œuvre du jour. Ah, voilà. Surprise. Alors, bonjour à vous, bonjour, je dirais, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices. Aujourd'hui, pour l'œuvre du jour, nous revenons au Togo pour retrouver Damenane Kaféchina avec son œuvre Bonheur illusoire. Et sachant que pour ce roman, c'est 2 éditions. La première édition est sortie quand même en 2019 aux éditions Aoudji. Mais pour cette année, elle a décidé d'éditer aux éditions Deka. Alors, sûrement que vous avez déjà vu la couverture là quelque part parce qu'elle a pris du temps pour vraiment communiquer sur l'œuvre là. Et je me suis dit que ce serait bien que je vous le présente aujourd'hui, vous, les amoureux et amoureuses de la littérature. Alors, quelle est la petite histoire qu'on peut retrouver dans l'œuvre là, Bonheur illusoire de Damenane Kaféchina? Et bien, c'est l'histoire du personnage principal nommé Bamilta, qui est issue d'une famille très riche, qui a tout pour être heureuse comme jeune fille, mais elle va sentir ce vide-là en elle et elle va vouloir combler ce vide-là avec une relation amoureuse intense avec un jeune homme nommé Yohan, qui est entrepreneur, voilà, professeur d'entrepreneuriat. Et cela va bien commencer au début, mais à la fin, ça va mal terminer parce que en vrai, le roman nous appelle à créer notre propre bonheur. Bamilta, en voulant trouver son bonheur dans les bras d'un jeune homme, s'est rendu compte au finish que c'est pas possible de combler ce vide-là en nous, en voulant que l'autre soit notre source de bonheur, mais on doit déjà se développer soi-même. Du coup, si vous avez besoin de quelques conseils de développement personnel, c'est le moment de vous offrir quand même ce roman. Et ça parle de développement personnel, ça parle de découverte de soi, ça parle de confiance en soi et ça parle aussi de comment avancer même quand tout va mal. Alors, c'est un roman que je dirais que l'auteur a pris le temps de vraiment rééditer. Et la question a été posée à Kaféchina pour savoir pourquoi le même roman, elle a édité ça pour une 2e fois. Elle a répondu qu'elle a pris le temps maintenant de bien traiter les sujets dans cette nouvelle édition et que les personnages ont plus maintenant le temps de vraiment faire rêver les lecteurs et les lectrices. Du
du coup, offrez-vous ce roman. Vous pouvez aller sur sa page Facebook pour savoir quoi faire pour s'offrir ce roman parce qu'en vrai, c'est pas disponible en PDF. Donc, ce sera tout pour l'œuvre du jour de ce matin d'Amenan Café-China, le titre Bonheur illusoire aux éditions DK. Merci. Merci beaucoup. On va pas s'en sortir. Hein. Comment on dit de rien? De rien. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Ok. C'est pas ça. Faut voir bien le geste. Regarde. Ah, ok. Mon ami, sois humble. Voilà. Mon intelligence n'est pas allée là-bas. Ben, merci beaucoup, ma belle Émilie. Merci beaucoup aussi, monsieur Théophile. On va aller au spot, au jingle. Et puis, juste derrière, nous allons retrouver nos invités. Voici une bonne nouvelle pour le Togo. Un vent de guérison et de libération souffle sur le pays. C'est le toit de Dieu. Le ministère Les Amis du Christ organise du 1er au 6 août 2023 le regroupement des aigles champions RAC 2023. Un grand rendez-vous de libération de destinée, de guérison et de restauration. Thème, libérer les captifs. Luc 4, verset 18. Des hommes de Dieu ont un sont au programme pour vous faire expérimenter les mystères divins. Apôtre William Tété du Togo, Bishop Ouattara Mohamed Idriss de la Côte d'Ivoire, Pasteur Espérance Mbakadi de la RDC, Prophète Vincent Isaïe des États-Unis, Prophète Raphaël du Togo. Hôte, le couple apostolique Yao Maona et Marie Dra. Le regroupement des aigles champions RAC 2023. C'est au Palais des Congrès de Lomé du 1er au 6 août 2023. Les matins, 8h-14h, enseignement. Le soir, 17h à 22h, grande croisade de miracles et de délivrance. RAC 2023, véritable festival de délivrance, d'explosion de guérison, de miracles et de percées. Infolène 00228 90 04 11 89 ou 93 38 08 09. Nous sommes avec nos invités sur le plateau. Ils sont assortis. On aime bien prévaloir donc la gente féminine ici, mais ils sont tous deux beaux. On va le dire ainsi. Par contre, la dame, Semifa, tu le sais, Émilie, tu le sais, mes chaussures, je disais la fois dernière que j'ai prêté ça, quelqu'un est venu prêter et puis n'a pas ramené. Ah oui. Voilà, c'est la personne. Oh, d'accord. Monsieur Elias, on ne vous a rien demandé. Ah non, en plus, mon nom n'a pas été cité parmi les témoins. D'accord, voilà. De la prêterie. C'est la personne, en fait. C'est voilà, c'est ça. Donc, comprenons quand même qu'après émission, on va récupérer ça. Ce qui est de droit. Qui a peur? Non, il n'a pas peur. Vous n'avez pas peur? Non, je n'ai pas peur. Absolument pas. Je sais que vous êtes en train de parler de choses similaires de ma collègue. Le micro, je vous en prie. Le micro. Non, je sais que vous êtes en train de parler des chaussures qu'elle a portées. Peut-être que vous-même, vous avez des chaussures similaires. Non, elle n'osera pas dire le contraire. Ah, c'est vrai? Allez, on va dire déjà bonjour et puis, bien sûr, vous laissez vous présenter. Bonjour Aïcha. Bonjour. Moi, c'est Madame Aïda Bako, chef service vente de Cap Togo. Moi, c'est tout d'abord bonjour à vous tous. Bonjour Aïcha. Moi, c'est Alema Mazama Marcelin. Et je suis le chef service commercial marketing de Cap Togo. Alors, pour les personnes qui ont dit Cap Togo et puis on entend autre chose, est-ce qu'on peut rapidement expliquer un peu ce que c'est que Cap Togo avant même qu'on entame les choses sérieuses? Au fait, merci pour la question. Cap Togo, c'est une compagnie, la définition c'est une compagnie africaine de pétrole. C'est une société commerciale spécialisée dans le domaine de la vente des produits pétroliers et des dérivés. Et quand je parle de la vente des produits pétroliers, vous connaissez déjà les stations Cap. Nous avons déjà une quarantaine de stations sur toute l'étendue du territoire national. Et nous vendons du super, le gasoil, le pétrole que vous connaissez déjà. Au-delà de la vente de ces produits, et nous vendons aussi des produits accessoires qui permettent aux clients de pouvoir acheter ces produits sur les stations. Donc voilà un tout petit peu, c'est que l'environnement dans lequel nous sommes. Alors justement, je sais aussi que concernant donc Cap Togo, vous avez une carte qu'on appelle ICAP ou bien ECAP. Aujourd'hui, on va savoir. C'est ICAP. ICAP. Qu'est-ce que c'est que ICAP? Madame Bako? Merci Aïcha pour la question. ICAP, c'est une carte électronique que nous avons lancée depuis 2017 qui permet à ses utilisateurs de faire des achats sur tout le réseau.
de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Donc, elle vous permet d'acheter du carburant, des lubrifiants, des gaz et de faire les achats dans nos supérettes. Wow. Voilà présenté ICAP. Oui, monsieur Ataï. Ah, je trouve intéressant. Je me repositionne. Waouh, mais attendez, c'est une carte magique. Ouais, elle est magique. J'ai une question. Oui. On parle d'une carte qui permet de pouvoir acheter du carburant. C'est la partie que j'aime bien parce que il y a des heures à lesquelles les stations sont fermées. Est-ce que si je viens en utilisant la carte, là, je peux me procurer au fait du carburant? Pour le moment, au niveau de nos stations, les cartes ICAP ne sont utilisables que quand les pompistes sont là. Et ça vous permet aussi de ne pas vous tromper, de mettre un autre carburant à la place. Si votre moteur est essence et que vous vous trompez, avec la carte, vous mettez du diesel. Ça arrive. Oui, c'est vrai. Hein. Donc, ce qui veut dire que... Oui, monsieur ce que je voulais ajouter par rapport à la question, c'est que, bon, elle a posé une belle question. Vous savez, quand vous prenez un peu certains pays, bon, il y a certains pays de la sous-région, même c'est qu'en Afrique du Nord, et spécialement dans les pays européens, il y a des pompes, spécialement pour ça. Même c'est que si la station elle est fermée, il n'y a pas, c'est avec un pompiste, avec vos cartes, vous pouvez arriver avec votre véhicule et vous servir. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. Mais je sais que ça va venir quand même. Comment ça? Vous êtes venu chez le bon pasteur. Je jeûne 7 jours avec... Vous me donnez 10 cartes et c'est fini. 7 jours, je jeûne pour qu'on ait le matériel. Mais 10 cartes pour vous seul? Non, et le prophète. C'est qui le prophète? Alors justement... Donc, pour ajouter quelque chose, je dirais que pour le moment, nous avons notre personnel que nous mettons à votre disposition pour vous servir. D'accord. Un magnifique personnel d'ailleurs, hein. Bien mis, bien serviable et tout. Alors la question serait de savoir les caractéristiques quand même de ces cartes-là. Vous avez cité brièvement, mais je voudrais connaître les caractéristiques et puis les bénéfices pour le pasteur et le prophète que nous sommes. D'accord. Pour parler des cartes ici, de cette carte, vous l'avez la carte ICAP. Comment? Que vous pouvez présenter. Sur cette carte-là, écrit mon nom. Regardez. Au nom de Dieu. Voilà. Donc, pour parler des cartes ici, de cette carte, c'est une carte à puce. La puce est à l'intérieur. Et la carte est protégée par un code PIN que vous recevez à la souscription. Dès que la carte a fini d'être produite et que nous livrons ça dans le système, vous recevez un message ou bien un mail qui vous donne que le code PIN de votre carte est tel. Donc, c'est avec ce code PIN que vous allez faire les opérations au niveau de nos stations. Voilà présenter les caractéristiques de la carte. Maintenant, pour parler des bénéfices de cette carte, au début, j'ai énoncé que la carte vous permet d'acheter du carburant, des lubrifiants, du gaz et de faire des achats au niveau des supérettes. Donc, cette carte, elle est multiservice. Voilà la principale caractéristique de notre carte. Et maintenant, lorsque vous avez la carte par son utilisation, que vous soyez une personne physique, un particulier, ou bien vous êtes une entreprise, la carte vous permet d'avoir une autonomie de gestion de votre carburant. Parce qu'à la souscription, on vous attribue un portail gestionnaire. Oui. Que vous soyez un particulier, que vous soyez une entreprise, vous avez un portail gestionnaire où vous avez la possibilité d'avoir la visibilité de votre carte. Si vous êtes seul, quand vous vous connectez au niveau du portail, vous allez voir uniquement que votre carte. Mais quand c'est une entreprise, le gestionnaire de la plateforme de l'entreprise, quand il se connecte, il voit toutes les cartes de la flotte. Il voit les soldes. S'il est intéressé pour voir les mouvements d'une carte, il suffit qu'il clique sur la carte, il a l'historique des cartes. S'il veut mettre une carte en opposition, toujours à partir de ce portail, il bloque la carte. S'il veut doter une carte à partir d'une autre, toujours à partir de ce portail, il fait le transfert qu'il veut. Maintenant, je reviens au particulier. Vous êtes un particulier. Ah oui? Vous êtes à Lomé. Vous avez un frère qui est à Cara ou bien dans n'importe où il y a une station CAP. Il vous appelle tout à l'heure pour vous dire qu'il n'a pas de carburant. À partir de ce portail, vous pouvez lui offrir du carburant. Hey! Donc, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Donc, même s'il n'a pas de carte, il peut aller au niveau d'une station pour consommer grâce à vous. Vous vous connectez juste à partir de ce portail.
vous générez un code électronique que vous recevez en SMS. Vous lui transférez juste ce SMS. Il s'approche de nos agents, notre personnel de piste. Il leur dit, j'ai un code que je veux consommer. Au niveau des terminaux de paiement, nous enclenchons le code. Tout à l'heure, on vous sert. Ce qui est encore bien avec ce code, c'est que vous pouvez en faire une utilisation totale ou partielle. Si vous avez une moto et vous êtes généreux et vous offrez 50 000 de carburant, il ne peut pas mettre ça dans sa moto. Non. Donc, il fait des utilisations partielles jusqu'à ce que ça ne s'épuise. C'est le jour où ça s'épuise que, entre griffes, son Western Union est terminé. Donc, il ne peut pas prendre monnaie dedans. Hein. Ah non. Problème. C'est ça. Prophète. C'est ça. Donc, pour me résumer, les caractéristiques de notre carte, c'est qu'il y a l'aspect multiservice et l'aspect gestion autonome. Voilà les principaux caractéristiques de notre carte. Alors, avant de poursuivre, il y a quelqu'un qui a envoyé un message pour vous et qui dit « Bonjour Nectar, merci beaucoup pour nous inviter. Est-ce que vous pouvez leur dire de nous expliquer en 2 minutes ce qui fait que parfois il y a pénurie de produits pétroliers et quelles sont les conditions pour l'établissement de cette carte? Merci. Voilà. Monsieur Marcelin. Ok, je vais répondre rapidement à la personne qui a posé la question. Bon, la pénurie du carburant ne dépend pas forcément des marketeurs. J'appelle marketeurs les sociétés pétrolières qui sont sur le plan national. Vous savez, c'est que au niveau de l'État, il y a une structure qui s'occupe de la gestion du carburant. Donc, le pétrole, le carburant que vous voyez sur les stations, c'est l'État qui assure la commande. Donc, nous achetons au niveau de l'État. Donc, l'État commande en prenant nos besoins. Bon, on peut dire que, bon, pour la première quinzaine du mois de juillet, CAP amène ses besoins en carburant, en super, en gasoil, en pétrole. Et ainsi de suite pour les marketeurs. Donc, on compile tous ces besoins et l'État commande. Bon, il arrive souvent que dans la commande que l'État fait, il y a que du retard de livraison. Le navire ne vient pas vite. Lorsque le navire ne vient pas vite, donc vous allez voir que ça aura des répercussions sur les sociétés pétrolières. Vous voyez, non? Oui. Donc c'est ça qui fait que souvent on constate ces pénuries. Et bien, ce retard-là aussi ne vient pas aussi de l'État. Vous savez que dans le domaine de la logistique, le navire peut avoir un problème. Exact. Voilà. Donc, souvent, les clients pensent que, bon, lorsqu'il y a pénurie ou bien souvent augmentation du prix du pétrole, c'est les marketeurs qui font ça. Non, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est qu'au sein de l'État, c'est que l'appareil de l'État, il y a tout qui gère dans tous les domaines. Et au niveau du pétrole aussi, nous avons des structures aussi qui gèrent. Donc, il faudrait que les téléspectateurs ou nos clients comprennent que lorsque nous avons ce problème-là, donc ça ne provient pas forcément de nous. Il faut regarder votre caméra et bien leur dire ça. En fait. Oui, parce que tous, d'une manière ou d'une autre, on a pensé ça. Hein. On ne va pas faire semblant. Sinon, personne n'aura de handicap sur le plateau. Émilie, tu l'as déjà pensé, dis la vérité. Que c'est de leur faute. Moi, je l'ai pensé depuis. Sur la Kata. Toi, tu as été fort en Laho. Voilà, donc, quelque part, aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a différentes raisons, mais que la plupart du temps, la faute ne vous en incombe pas. D'accord. Alors, justement, on a monsieur Benoît depuis Nyamtougou, Ténéga, qui demande comment faire pour avoir cette carte, la ICAP, donc de Cap Togo, et comment faire pour souscrire, quelles sont les conditions, on voudrait savoir. Madame Bako. Pour souscrire à la carte est accessible aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Donc, au niveau de la direction de Cap Togo, vous vous approchez du service vente. Il y a les fiches de souscription avec lesquelles vous pouvez souscrire. Maintenant, lorsque vous n'êtes pas à Lomé, sur toute l'étendue du territoire, de Lomé jusqu'à Saint-Cancé, nous avons des stations. Nous avons des gérants sur les stations. Donc, vous vous approchez du gérant et il va vous aider à souscrire à la carte. C'est convoyé au niveau de la direction. Dès que c'est produit, nous redéployons au niveau de la ville où vous êtes et puis vous prenez votre carte. On a parlé de langage de signes tout à l'heure et puis Émilie est restée dans... Parle fort, et Bantan. Parle. On ramène. Oui, on ramène quel document aussi? Ok, pour la souscription, pour les particuliers, nous avons besoin de votre carte d'identité, un numéro de téléphone et une adresse mail. Parce que les notifications que vous avez, quand vous faites les opérations, c'est aussi l'une des caractéristiques de notre carte que j'avais omis de dire. Quand vous faites les opérations avec la carte ICAP, vous êtes notifié. Au niveau de la station, vous recevez un reçu qu'on imprime à partir du terminal de paiement. Vous recevez un SMS qui vous dit vous venez de consommer tel montant sur telle station, votre nouveau solde est de tel. Vous recevez un mail également
qui vous donne ces différentes informations. Donc, c'est pourquoi la souscription, on a besoin d'un numéro de téléphone et d'une adresse mail pour pouvoir vous faire parvenir les notifications. Maintenant, pour les entreprises, l'identité de l'entreprise, c'est la carte CFE et la carte d'opérateur. Donc, quand vous venez pour la souscription aussi, on aura besoin de la copie de la carte CFE ou bien de la carte d'opérateur et de la copie du principal responsable de la société. Et aussi les numéros de téléphone et des bénéficiaires et du gestionnaire. Parce qu'au niveau des entreprises, nous demandons toujours à avoir un interlocuteur pour pouvoir centraliser les réclamations et tout ce qui va avec la gestion de la clientèle. D'accord. Quelqu'un a posé une question et demande à partir de combien? Oui, la carte coûte 5 000 actuellement. Le support carte coûte 5 000 francs. Et vous donc, rechargez avec une recharge minimale de 5 000 francs aussi. Ça fait 10 000. Déjà à 10 000, vous avez déjà votre carte. J'aimerais compléter ce que ma collègue a dit concernant la souscription. Vous savez qu'aujourd'hui, bon, la grande direction générale elle se trouve à Lomé. Mais nous avons aussi une direction annexe à Kara. Nous avons créé une direction annexe à Kara pour permettre à nos clients qui sont à la partie septentrionale du pays de ne pas venir jusqu'à Lomé pour faire les opérations. Donc, vous pouvez aller à Kara pour faire les opérations. Donc, pour la souscription, vous pouvez aller à Kara, vous avez les filles de souscription. Vous pouvez faire ça là-bas facilement. Donc, vous n'êtes pas obligé de venir. Bientôt. Voilà. Kara, et voilà. Et pour compléter, parlant des Evala, c'est pour leur dire que bon, nous sommes présents à la foire à Evala 2023. Nous avons un stand là-bas, donc les clients peuvent se diriger pour faire les opérations de souscription de cartes là-bas. Oui, Madame Bako, vous disiez? Oui, non, c'est juste cette information que j'avais voulu donner pour dire que nous sommes présents à la foire Evala. D'accord. Alors, justement, vous l'avez dit aussi, dans toutes les supérettes de Cap, on peut acheter tout ce qu'on veut et puis payer également avec la carte. Quelqu'un a demandé, et si je suis à l'étranger, comment souscrire pour ma famille? OK. Si vous êtes à l'étranger et vous voulez souscrire, donc vous allez passer par le mail de Cap Togo. Donc, vous pouvez envoyer une demande. Mais si vous êtes à l'étranger, il va falloir qu'on vous donne la carte physique. La carte physique, il va falloir avoir ça. Donc, si vous êtes à l'étranger, vous voulez souscrire à la carte et l'utiliser. L'utilisation de la carte ne peut se faire qu'à Lomé. Donc, pour la souscription, oui, au Togo, excusez-moi. Donc, pour la souscription, elle peut se faire par mail. Donc, secrétariat@captogosa.com. Vous envoyez les documents par là. Et puis, le moyen de paiement, avec les échanges de mails, on pourra centraliser, mettre la carte à la disposition de membres de la famille qui est à Lomé, si vous le désignez. Maintenant, on va parler de quelque chose que moi, je connais un peu par rapport à Cap Togo. Nous tous, là, quand on sillonne un peu certains bureaux, souvent, on vient, on dit bonjour. Je salue tous mes oncles que je suis allée voir pendant Tabaski. Quand tu finis de les saluer, après, tu regardes un peu, quoi. Tu es venu comment? Tu as pris ta voiture. Donc, tu attends pour voir si le chéquier va sortir. On a un chéquier là-bas. C'est comme ça, moi, j'appelle ça. Chéquier. C'est mes femmes, fais ton travail rapidement. Oui, on adore les Alors, je voudrais qu'on puisse parler aussi de ces chéquiers-là, comme moi je les appelle, que nous appelons communément les bons de carburant, mais que chez vous, vous appelez ticket. Alors? Non, pas. Bon. Voyons bien. Oui, non, c'est à l'écran, parlez. Bon, nous appelons les tickets, c'est l'appellation que tout le monde connaît, sinon c'est les bons de carburant. Je peux dire que c'est l'un des premiers moyens de paiement que la société Cap Togo dispose depuis la liquidation et la reprise des actifs qui est devenue Cap Togo. Nous avons toujours commercialisé les bons de carburant que nous appelons communément les tickets. Et ça fait partie de l'un des premiers moyens de paiement. Donc, avec ces bons, vous pouvez venir à la direction, vous pouvez procurer. Et ça vous peut permettre de consommer tout ce que vous voulez sur nos stations. Et il y a ça, différentes sortes de coupures. On va les présenter tout ceci, vous allez voir. Et déjà, 50 000 francs. En même temps que M. Marcelin parle, on va montrer les différentes sortes de coupures. 50 000 francs, vous avez déjà un carnet. Et il y a 10 tickets dedans.
Le ticket fait 5 000 francs. Et je pense que c'est le montant minimal que vous pouvez utiliser. Il y a aussi, c'est qu'il y a les bons en valeur et les bons en litrage. Pour les bons en valeur, nous avons les carnets de 50 000 et les carnets de 100 000. C'est quoi la différence entre les... La différence, c'est que, bon, vous pouvez avoir un montant rond. J'ai 50 000. Puisque quand je prends le litrage, aujourd'hui, le super, le litre est à 700 francs. Bon, pour pouvoir acheter un carnet de 100 litres, il vous faut 70 000. Vous voyez? Peut-être que vous n'avez pas 70 000. Vous avez 50 000 francs. Donc, avec les 50 000 francs, vous pouvez procurer un carnet de 50 000 facilement. Maintenant, lorsque vous achetez un carnet de 50 000, les bons qui sont dedans sont au nombre de 10. Donc, ça fait 5 000, 5 000, 5 000. Lorsque vous arrivez sur la station, vous avez la possibilité de consommer un produit gasoil ou un produit super. Il suffit de dire au pompiste, je vais acheter un produit gasoil ou bien un produit super, il va vous servir. Donc, voilà un tout petit peu. Mais maintenant, pour les bons en litrage, bon, là-bas, les coupures sont à 20 000. Les coupures sont à 20 litres et en 10 litres. Voilà. Ok. Lorsque vous prenez... Arrête de zioter, montre le truc au téléspectateur. Ah, mais... Arrête de rêver. Je suis en train de lire les prix de sucre. Il faut détacher. Il faut détacher pour que je puisse montrer. La jeunesse. La jeunesse. Vraiment la jeunesse. Prophète, vous voulez gérer. Elle est vraiment emportée par les chiffres. Voilà. Vous voyez. Voilà. Ça, c'est un carnet de 50 000. Voilà. Donc, il y a 10 tickets dedans, 10 bons. Et chaque bon fait, c'est 5 000 francs. Donc, déjà, 50 000 francs là, vous avez le carnet. Okay. Lorsque vous arrivez sur la station, on peut vous servir le super ou le gasoil. Okay. Voilà. Donc, il y a aussi le supérieur, le carnet de 100 000. Okay. Ça, c'est le carnet supérieur. Là, les bons sont à 10 000, 10 000, 10 000 dedans. Donc, ça fait 10 bons, ce qui fait 100 000. Okay. C'est ça que nous appelons les bons valeurs. Vous voyez, non? Oui. Là, c'est la valeur. Il n'y a pas le litrage sur ça. Oui. Voilà. Par contre, ici, nous avons le litrage. Voilà. Vous voyez? Ici, nous avons un carnet de super 100 litres. Il y a 10 tickets dedans. Et sur chaque ticket, on pris une soin de mentionner le litrage. Ça fait 10 litres par ticket. Et on met aussi la valeur, ce qui fait 7 000. 10 litres, ce qui fait 7 000. Puisque le litre du super fait 700. Fois 10, ça fait 7 000. Donc, ça fait 70 000 le carnet. Wow. Et ça, c'est le 200 litres, le niveau supérieur du super. Est-ce que, Batiana, s'il te plaît, est-ce que peut-être on peut avoir une coupure d'électricité dans le studio? Que ces choses, on ramène et puis tout a disparu, on ne comprend pas. C'est pas de notre faute. Hein? Mais depuis un certain temps, quand la CE te coupe là, elle ramène vite. Nous sommes à la TVT. Non seulement je sais que la TVT c'est une très grande structure. Vous avez un grand groupe électrogène ici. Quand ça coupe là, ça prend. Non mais c'est grave. Alors, donc vous avez le carnet de 200 litres, le super. Donc ici, vous allez voir, quand vous ouvrez, vous allez voir le ticket qui est à 20 litres. Ok. Donc, mais ce qui est bon pour ces carnets, lorsque vous achetez, par exemple, vous achetez un carnet de super, quand vous arrivez sur la station, vous avez la possibilité de consommer le gasoil ou bien le super. C'est pas forcément vous avez le ticket de super que vous avez compris le super. Okay. Il suffit de dire au pompiste que même c'est vrai que même si je vous ai donné un ticket de super, mais servez-moi le gasoil, il va vous servir le gasoil. Voilà. Et ainsi de vice-versa, hein, pour le gasoil aussi. Okay. Vous pouvez avoir le ticket de gasoil, on peut vous servir le super. Parce que c'est ce que votre engin utilise. Donc voilà un tout petit peu la coupure. Bon, il y a aussi le gasoil de 200 litres et le gasoil 100 litres. Alors, vous avez des questions. Bonjour, s'il vous plaît, est-il possible de lier directement la carte à nos comptes bancaires? Oui. C'est une bonne question. Oui, ça, c'est une très bonne question. Bon, pour le moment, il y a un projet pour ça. Il y a un projet pour ça, parce qu'il y a certains de nos confrères qui le font. Parce qu'à partir de votre compte, vous pouvez ravitailler votre carte. Mais nous sommes sur un projet, même à partir de certains paiements de mobiles, par exemple T-Money ou bien Flows, qu'on puisse ravitailler directement la carte. Donc, il y a un projet en cours pour ça. Nous sommes en instance. Nous sommes en train de travailler là-dessus. De toute façon, je me mets dans Cap là. Si je ne veux pas... Aujourd'hui, on ne va pas s'entendre. Ouais, pour répondre à cette personne, ce qu'elle peut faire pour le moment, c'est d'ordonner un virement. Okay. Nous avons plusieurs comptes dans plusieurs banques. Peut-être qu'elle va prendre attache avec nous. Elle pourra faire des virements sur notre compte et puis automatiquement,
en précisant son identité. Dès que nous recevons, parce que maintenant il y a le e-banking, dès que nous recevons le paiement, elle n'a plus besoin de se déplacer vers nous. Nous créditons automatiquement la carte. D'accord. Nous n'avons pas encore le lien pour relier les cartes, mais il y a déjà ce service qui est disponible. Donc, vous faites le virement sur le compte de CAP et puis nous récupérons et nous rechargeons. D'accord. Alors, on a bonjour Nétar. Je veux savoir si la carte définit au préalable le prix du carburant du bénéficiaire, c'est-à-dire si la carte protège le bénéficiaire de toute augmentation du prix du carburant. Comment bonne question. Pour répondre à cette question, nous disons que la recharge sur la carte se fait en monétaire. Donc, même si vous rechargez 100 litres, c'est 70 000 qui sera sur votre carte. Ça ne veut pas dire que quand le prix du carburant va changer, le montant que vous avez sur la carte va changer. Non. Le montant rechargé est en numéraire. Donc, vous avez un dépôt de, si je donne l'exemple des 100 litres, vous avez un dépôt de 70 000 sur votre carte qui ne va pas changer, quel que soit le prix. Si c'est à la baisse, on vous servira toujours les 70 000. Si c'est à la hausse aussi, vous aurez toujours les 70 000 qui sont disponibles sur votre carte. D'accord. Alors, on va redire, je vous en prie, parce que vous êtes nombreux, on ne pourra pas gérer les messages, il ne nous reste plus beaucoup de temps. La carte coûte combien? Est-ce qu'on peut l'avoir dans toutes les stations CAP? Oui. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Comment on la recharge? Est-ce qu'il faut à chaque fois quand c'est fini retourner à l'agence pour dire je remets tant sur la carte, ou alors est-ce qu'on peut le faire par un... Comme l'a dit mon collègue M. Alima tout à l'heure, il y a plusieurs projets qui sont en cours. Parce qu'actuellement, c'est le mobile money que tout le monde fait pour pouvoir faciliter la vie à tout le monde. De par le passé, il faut aller dans une agence Canal+ pour se réabonner. Aujourd'hui, de chez toi, tu paies ta facture d'électricité, tu fais tout ce que tu veux. Donc, Cap2Go aussi est en train de s'inscrire dans cette dynamique. Et nous allons offrir plus que ça, plus que le mobile money. Dès que le mois sera arrivé, on reviendra sûrement chez toi pour en parler. Je dis que je ne vais pas faire 7 jours de jeûne et prier pour rien. Prophétise. On reviendra chez toi. On reviendra chez toi pour en parler. Donc, pour le moment, ce que nous avons, si vous ne pouvez pas venir à la direction, vous faites un dépôt sur notre compte, vous nous appelez. Sur le dépôt, vous précisez le nom du déposant et puis nous rechargeons votre carte. D'accord. Donc, pour le numéro, on va donner le numéro tout à l'heure, donc restez câblés. Il demande aussi comment faire pour avoir nos chéquiers. Alors, pour compléter ce que ma collègue a dit, c'est que pour la carte, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Comme je viens de le dire, c'est que vous faites le dépôt, vous faites sur un compte de Cap2Go et vous appelez et vous envoyez le numéro de la carte. Et on va vous recharger ça instantanément. Pour ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les bons de carburant, il suffit de venir à la direction et vous venez, ça ne prend pas du temps. Si c'est la première fois, vous venez, à l'espace de 5 minutes, vous avez déjà vos bons de carburant. On vous crée un compte au nom de votre structure ou en votre nom personnel, le montant que vous voulez, vous allez à la caisse, puisque nous avons une caisse centrale, vous payez à la caisse, vous venez, et on vous sert, vous prenez votre reçu. Si vous voulez la facture, on vous donne la facture. Et en l'espace de 5 minutes, vous avez déjà votre produit et vous partez. D'accord. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est rapide. C'est super rapide. Hein. Bon, vos questions, chers amis, je crois qu'on va plutôt demander à ce qu'il y ait un numéro sur lequel vous pouvez directement appeler pour avoir le reste. S'il vous plaît, j'aimerais savoir pour la souscription, est-elle possible dans chaque préfecture ayant la station CAP? Oui. Partout où il y a la station CAP, oui, il n'y a pas de souci. Que ce soit appelez, allez, et puis on va vous diriger, on va vous montrer totalement le processus, et puis vous pourrez avoir la carte. Quelqu'un demande la carte qu'elle tient dans la main, il y a combien dessus? Aïcha même ne le sait pas. Vous voulez que je vous achète du carburant? Ce qu'Aïcha peut faire, c'est vous offrir un code électronique. Ah oui? Voilà. Ah ouais. Je vois. Nous faisons le langage des signes, Madame Bako et moi. Alors, je voulais compléter quelque chose. Bon, pour ceux qui demandent, et pour la solution de la carte, bon, nos gérants, les chefs de piste sont formés pour ça. Bon, lorsque vous êtes dans le besoin, il suffit de s'approcher, c'est qu'un gérant d'une station, vous arrivez, il prend vos coordonnées, lui nous envoie la fiche. D'accord. Là, on prépare la carte et on va vous venir chercher la carte. D'accord. Et pour ça, c'est pour... Alors, numéro de téléphone, et puis aussi, il faut qu'on puisse donner l'emplacement de la direction générale déjà. Okay. La direction générale de Cap2Go est au niveau... La direction générale de Cap2Go est au niveau de Carrefour Mechamina, non loin de Move. C'est là-bas qu'il y a la direction. Donc, le numéro de téléphone, vous pouvez appeler au 22 26 19 11.
22, 26, 19, 11. Et vous avez toutes les renseignements. 26, 19, 11. 11. Pour toutes les autres questions, appelez sur ce numéro-là et puis le tour sera joué. Mais déjà, le prophète et moi, nous entamons le jeûne pour vous. Et puis bientôt, on va se retrouver pour... Eh, prophète, tu claques les chaussures. Monsieur Marcelin, merci infiniment. Madame Bako, ça a été un réel plaisir. Merci. Et merci de ne pas oublier mes chaussures à la sortie. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci infiniment à toute la réalisation et à tous ceux qui ont été avec nous aujourd'hui. On vous aime, on vous embrasse. Restez câblés. Demain et vendredi également, on va magnifiquement. Je salue la régie là. Je vous embrasse. Voilà. Le langage. Et on vous souhaite de passer une très, 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 très belle journée. Contactez-moi. On va se dire de bonnes choses. À demain.